Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me demander des vidéos sur Salazar. Voici un premier essai, le début d'une longue série tellement il y a de choses à dire. En 1937, Lisbonne connaît une série d'attentats. Plusieurs bombes explosent. Un de ces attentats avait pour cible Salazar. Je vais vous résumer cet événement qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Commençons par contextualiser. Salazar dirige le Portugal d'une main de fer depuis quelques années. C'est un régime fasciste qui entretient des bons rapports avec les autres dictatures de ce type en Europe. Hitler en Allemagne, Mussolini en Italie et Franco en Espagne. Ce que craint le plus Salazar, à cette période comme pendant toute la durée du régime, c'est le communisme. L'État nouveau, grâce à la propagande, la censure et la police politique, contrôle les médias. Comme je l'ai brièvement mentionné dans ma vidéo sur Viriato, le Portugal, bien que neutre en apparence, sera d'une grande aide logistique et humaine pour Franco au cours de la guerre civile espagnole qui vient d'éclater. Pour lutter contre le fascisme, les mouvements antifa d'extrême gauche, comme les anarchistes, les syndicalistes ou le Front populaire, s'organisent. Dans la nuit du 20 janvier 1937, une dizaine de bombes exploseront à Lisbonne, visant des ministères et des institutions en lien avec l'Espagne de Franco. Ça sera la panique dans la police, et ils penseront que les explosions seront commanditées par l'étranger et notamment les communistes. Cela mettra en confiance les anarchistes pour organiser un nouvel attentat. Cette fois, la cible sera Salazar. Ils commencent par mettre au point une fusillade en voiture. Pour cela, ils ont besoin de véhicules puissants. Ils essayent de carjacker des taxis, mais ça tourne mal et le plan tombe à l'eau. Ils connaissent les habitudes de Salazar. Ils savaient qu'il se rendait à la messe tous les dimanches dans une chapelle de Lisbonne. Ils décidèrent de placer une bombe dans les égouts à l'endroit où allait s'arrêter la voiture du dictateur. Ils mirent tout en place et le 4 juillet 1937, la bombe explosa. Mais le mauvais positionnement de l'explosif fit que l'explosion ne fit aucun mort, ni blessé. Salazar sera juste couvert de poussière. La légende dit qu'il aurait déclaré « Vu que je suis toujours vivant, c'est que je dois continuer de travailler ». Les anarchistes avaient raté leur coup. Et pire que ça, ils confirmèrent l'image d'un Salazar tout-puissant, protégé par Dieu. La propagande instrumentalisa cet attentat. De nombreux rassemblements de soutien prendront place à travers le pays, et même de nombreuses messes. Une nouvelle fois, ce fut le bordel dans la police. La PVDE, ancêtre de la PID, la police politique, procédera à de nombreux interrogatoires, allant jusqu'à boucler des quartiers complets, torturer et même tuer. Des espions italiens de Mussolini viendront également enquêter, ce qui aura le don d'agacer la police portugaise. À cause de la confusion entre les différentes polices, des innocents avoueront sous la torture, mais les anarchistes finiront par être découverts, notamment Emílio Santana, qui avait fui en Angleterre. Il sera arrêté par les Britanniques, envoyé au Portugal et condamné à de la prison. Il existe de nombreux témoignages de lui, il en a fait un livre. Ils permettent de mieux comprendre cet événement. Il existe d'autres livres, BD et reportages. Cette année, la RTP a même créé une série à ce sujet. Pour ceux qui le souhaitent, vous trouverez des informations complémentaires dans les liens en description. Vous connaissiez cette histoire? Vous pensez que si cet attentat avait réussi, cela aurait changé quelque chose? Peut-être. Peut-être que l'état nouveau de Salazar aurait été terminé, et qu'il n'y aurait pas eu d'immigration massive ou de guerre coloniale. La guerre civile espagnole se serait peut-être arrêtée, et le fascisme européen aurait souffert. Le Portugal aurait pu devenir communiste. Ou alors, ça n'aurait rien changé. Voire, ça serait encore pire. Dites-moi en commentaire vos théories. J'espère que cette première vidéo sur Salazar vous aura plu. Rassurez-vous, il y en aura d'autres. En tout cas, n'oubliez pas le like, l'abonnement, et si vous voulez plus d'histoires sur le Portugal, rejoignez-moi sur Insta. A bientôt!